Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International pour ce dernier épisode de Graines de Business. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est le cas. Cette semaine, c'est mon dernier épisode de Graines de Business et la fin de ma participation au sein de l'équipe de RTI. Donc je vous remercie à tous de nous écouter régulièrement. Et cette semaine, pour terminer, je vais vous présenter un entrepreneur belge. Je crois que c'est l'un des premiers entrepreneurs belges que je présente en 7 ans d'émission. Qui est actuellement de passage à Taïwan parce qu'il avait des affaires à régler ici et qui profite donc de passer à RTI pour nous présenter un petit peu son projet à Taïwan mais aussi sa start-up, la start-up dont il a la charge actuellement puisque c'est le président directeur général de TwinSkin, enfin TwinSkin Dermatou. TwinSkin c'est plutôt le produit mais maintenant ça va être autant le produit que la société. Vous allez voir un petit peu dans l'émission, ce sera mieux expliqué, mais il parlera aussi un peu plus de son parcours général en tant qu'entrepreneur. Il s'agit donc de Sébastien Doyen, PDG de Dermatou aka TwinSkin. On vous expliquera tout à l'heure exactement la différence. Et c'est donc tout de suite pour ce dernier épisode de Graines de Business. Bonjour Sébastien. Bonjour Valentin. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Bien sûr, donc je m'appelle Sébastien Doyen, je suis le CEO et cofondateur d'une société qui s'appelle Dermatou, qui est une société qui analyse la peau et qui permet à n'importe quel... c'est difficile de dire ça en français en fait, caregivers, donc professionnels de santé, de suivre toutes les pathologies de la peau en fait. Voilà. Et donc, peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours, puisque c'est une émission sur l'entrepreneuriat. Comment t'es arrivé à cette aventure Donc, d'abord, je suis belge. Je suis pas français, désolé. Non, je rigole. En fait, moi, depuis mon tout jeune âge, j'avais des problèmes avec l'autorité. Donc, je suis très vite devenu indépendant. Et donc j'ai très vite créé ma première entreprise. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans, qui était un provider internet. Donc j'offrais l'accès à internet aux gens ici en Belgique. Et à mes 25 ans, j'ai été racheté par France Télécom, donc le lien avec la France. Donc c'était OneWeb qui est devenu la base de Wanadoo Belgique à l'époque. On est avant les années 2000. Et donc voilà, ça c'était ma première entreprise. Et puis après, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis après, je me suis rapproché de l'Asie, où j'ai créé un site d'e-commerce de thé, teater.com, en 2007. Donc on a fait un site e-commerce qui me permettait en fait d'avoir 500 sortes de thé différents qu'on pouvait avoir sous différents packaging. Donc c'était assez révolutionnaire entre guillemets à l'époque, où on pouvait avoir les thés tant en infusette, donc en sachet de 2 grammes, qu'en sachet de 50 grammes, qu'en échantillon de 7 grammes ou qu'en sachet de 100 grammes, donc en vrac ou en infusette, et avec aussi un emballage différent. Tu pouvais avoir ou du papier craft ou un emballage plus solide je dirais en espèce de plastique pour pouvoir transporter ton sachet de thé un peu partout, ou alors dans des boîtes métalliques en fait. Et donc c'est vraiment sur le site e-commerce, tu choisissais le packaging et le conditionnement que tu voulais en fait. Wow. Même maintenant, c'est encore assez rare de voir de ce modèle-là de commerce en thé. Ouais. Bah écoute, nous on voulait pas faire des choses comme tout le monde, hein. Donc voilà, après c'était super compliqué parce qu'on devait, au début on construisait à façon. Donc en fonction des commandes qui arrivaient, on disait on doit changer le packaging, on doit changer les choses. Donc voilà. Et c'était assez sympa. On a acheté des machines d'ensacheuses de thé en Chine. C'est en 2007, c'est là où j'ai importé mon premier container, tu vois, de Chine. C'est vraiment la grande aventure, quoi. Vraiment la grande aventure. Alors qu'en 2007, l'e-commerce existait déjà quand même en
en Europe, hein, déjà depuis 2-3 ans, t'avais quand même pas mal de choses en e-commerce, mais au niveau du thé, ça restait encore les premiers balbutiements, quoi. Hmm. Et donc, ensuite, comment c'est continué l'aventure au niveau du thé? Qu'est-ce qui a ensuite amené à autre chose? Ouais, et puis en 2014, j'ai eu l'opportunité de revendre la société à un groupe pharmaceutique. Ah. Ouais, pas mal de groupes pharma à cette époque-là, et je pense encore maintenant, étaient très partants sur tout ce qui était infusion, tisane et tout, des produits dérivés de ça. Et donc forcément, avoir un site de thé qui vendait tout ce qui était... On vend aussi pas mal de tisanes, mais tout ce qui est après rooibos et maté, matcha, tout ce qui est autour, Mhm. bah, ça les intéressait pas mal évidemment. Donc voilà, vu qu'on était quand même présent dans 17 pays en Europe, donc c'était bien. Et donc, une fois que ce site l'a vendu, une fois que le site e-commerce et la société est vendu, moi j'ai rejoint un fonds d'investissement, qui est un fonds d'investissement du gouvernement belge en fait, qui est un fonds Précide Capital pour les sociétés digitales. D'accord. Donc vraiment investissement, vraiment la première graine sur toutes les startups, quoi. Hmm. Ouais. Et là j'ai rencontré, énormément de gens qui cherchaient de l'argent forcément, énormément de startups. On a fait plus de 200 investissements, donc c'est vraiment très très chouette. Et une des sociétés dans lesquelles on a investi avec le fonds donc avec l'argent du gouvernement belge, c'était Dermatou, la société Dermatou. Hmm. Donc société qui à l'époque voulait faire un dermatoscope, donc vraiment un hardware qui permettait d'analyser complètement ta peau et le suivi en fait. Parce qu'analyser la peau c'est très bien, mais c'est surtout d'avoir un suivi dans le temps, forcément, sur comment ta pathologie évolue en fait. Ce qui permet de donner une information claire et précise aux personnels soignants pour être sûr que le traitement qu'ils utilisent, que la crème qu'ils utilisent, que le pansement qu'ils utilisent est bien approprié. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est à ce point-là que tu es arrivé en fait dans l'aventure. Ça Ouais. en était à cette évolution du projet. Ouais, exactement. Donc moi, si tu veux, j'ai d'abord fait un premier ticket d'investissement, puis on a voulu faire un deuxième ticket d'investissement dedans parce qu'on voyait que ils continuaient à atteindre leurs objectifs et ça continue à grandir. Et puis à un moment donné, il y a 3 ans de ça, il y a les 2 fondateurs qui sont venus me trouver et qui m'ont dit écoute, on a besoin de beaucoup plus d'argent. Ils voulaient faire une grosse levée de fonds pour commencer à commercialiser vraiment, en passer de la pré-production à la production, leur dermatoscope. Puis en fait, on a réfléchi ensemble, on a regardé. Alors, pour du hardware, le marché belge n'est pas le marché le plus porteur. Mhm. Donc, on a estimé que ce serait compliqué d'arriver à une levée de fonds substantielle qui permettrait de vraiment avoir un produit qu'on pouvait vendre sur le marché à la hauteur des ambitions, si tu veux, du produit et de sa capacité technique. Et donc, en réfléchissant ensemble, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut supprimer en fait cet hardware pour tout transférer dans un software, voire une app, et pouvoir utiliser ce que tout le monde a en poche, c'est-à-dire un bête téléphone, quoi. On a discuté plusieurs mois, on a regardé la possibilité, toutes les choses, et à partir de ce moment-là, paf, on s'est dit, faisons-le. Donc on a gros changement dans la société, un grand virage. Hop, on arrête tout, on arrête le hardware, on prend l'OS qui avait été développé pour l'hardware, on retransforme tout et on met ça dans une app disponible pour tous les téléphones portables, quoi. Et là, évidemment, on change complètement aussi la nature du business. On vend plus un hardware, on va vendre un soft, donc la manière de le vendre est différente, la manière de le diffuser est différente, ça ouvre beaucoup plus de perspectives, ça change pas mal la logique, si tu veux. Et en fait, à ce moment-là, les 2 fondateurs se rendent compte que, je me souviendrai tout le temps ce que Julien, donc
C'est vraiment lui qui avait eu l'idée à la base et tout ça, et c'est vraiment un développeur de génie qui a travaillé comme un fou là-dessus, et qui m'avait sorti quelque chose comme une phrase du style, mais moi je suis pas câblé pour m'occuper de tout ce qui est le marketing, la vente de cette app. Donc, rejoins-nous. Ok, c'est arrivé comme ça. Ouais, c'est vraiment arrivé comme ça. J'ai une petite question par contre en termes de gestion de l'entreprise. Pour eux, qu'est-ce que ça a impliqué en fait de passer à du sans hardware? Il y a dû avoir des gens qui étaient sur le projet au niveau hardware, qui ont été soit ils ont été obligés de changer de position, ou en tout cas de compétences, ou soit ils ont été est-ce que ça a changé beaucoup au niveau de l'équipe ou pas? Ouais, à fond. Disons que quand on a annoncé à l'équipe que j'allais rejoindre la société, déjà la plupart des gens n'ont pas très bien compris. J'étais censé être le mec qui était censé donner de l'argent, enfin injecter de l'argent dans la société. Puis je passais de l'autre côté, je devenais la personne qui allait devenir le responsable. Et puis après, je leur dis bon, on va changer le métier. On leur annonce que on a bien réfléchi et que le hardware c'est fini, que tout ce qu'ils ont développé depuis 3 ans, on ne le met pas à la poubelle, mais quand même une grosse partie, on le met sur le côté. Mais par contre, ça a permis de développer un soft, et ce soft, c'est vraiment le cœur de la nouvelle entreprise. Donc, on avait quoi? On avait des ingénieurs spécialistes en hardware. On leur a dit, bon, c'est fini le hardware, on passe au soft. Donc, je te rends bien compte qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc, il y a des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Il y a des gens avec qui on a essayé de retrouver un autre job. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on a dû se séparer d'eux. Donc, quelque part, on a changé, je dirais, 60-70% de l'équipe à ce moment-là. Ça s'est fait comme dans beaucoup de startups, de manière tout à fait relax, tranquille. Mais quand même, c'est quand même un sacré changement, évidemment. Et donc, on a dû réengager des nouvelles personnes, plus au niveau soft, évidemment. Et ça, c'était il y a 2 ans seulement. Oui. Et donc la partie software, ton arrivée dans l'entreprise, comme on est sur Radio Taïwan International, mais quel est le lien? Pourquoi es-tu à Taïwan aujourd'hui? Et comment es-tu arrivé à Taïwan? Alors c'est grâce à une personne qui m'avait pas mal aidé. Alors un petit flashback. Sur le site de T, sur titotor.com. Donc, c'est grâce à Philippe Sou. Je pense qu'on le connaît bien à Radio Taïwan International. Ouais, voilà, je pense qu'il est déjà venu faire. Voilà. Donc, c'est grâce à Philippe qui. Donc, moi, je dis Philippe, pourquoi? Parce il m'avait aidé à faire du sourcing de thé, de machines à Taïwan et en Chine à l'époque, en 2007 jusqu'en 2010. Et puis, moi, j'étais resté en contact avec lui parce que c'est une personne très, très chouette, très sympathique. Tout à fait. Et avec toujours plein de bons conseils et toujours prêt à aider, en fait. Et donc, je discute avec Philippe. Et puis, il me dit, mais c'est génial, ta nouvelle boîte. C'est une super idée, c'est magnifique, c'est génial. On a un salon ici à Taïwan. On a encore une place de libre. Donc, ça, c'était en décembre 2024. On a encore une place de libre. Si tu veux, je peux te proposer 1 mètre carré. C'est vraiment ça, 1 mètre carré sur le stand commun de toutes les entreprises belges wallonnes, organisées par la WEX. Hein, et viens présenter ton produit. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on n'avait pas encore de produit, on n'avait rien. Donc, on a vraiment faké. On a vraiment fait des maquettes. On a présenté des maquettes, mais par contre, on s'attendait pas du tout à ce retour des visiteurs. Ouais, cette réception du marché, à cet engouement, à tout ce côté hyper bénéfique où tout le monde disait mais c'est génial, il nous faut absolument ça à Taïwan, c'est super, bravo. Il y a des softs similaires. Ah oui, mais non, c'est pas du tout comme ce que vous faites. Vous êtes beaucoup plus précis, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on s'est retrouvés en se disant, bon, est-ce que Taïwan est un marché porteur pour nous? Est-ce que c'est un premier marché? Puis évidemment, on le savait déjà à l'avance, hein, que Taïwan, c'est quand même un pôle technologique.
c'est quand même un endroit où, ici en Asie, et même au niveau mondial, avec, on connaît, avec toutes les grosses multinationales que vous avez ici, dont entre autres, TMSC, tout ça, voilà. Qui fait à peu près, actuellement, avec les nouveaux chiffres, là, presque 40% du produit intérieur brut de Taïwan. Voilà, mais donc Taïwan, évidemment, il y a rayonne au niveau mondial, au niveau technologique, et ça entraîne évidemment une multitude d'entreprises, et surtout une mentalité, une ouverture d'esprit, qui fait qu'on s'est dit, Taïwan, ça marche, on a des contacts avec les hôpitaux, on a des contacts avec des centres de recherche, on a des contacts avec des universités. Essayons de voir ce qu'on peut faire à Taïwan, et pourquoi pas, depuis Taïwan, commencer à répandre notre produit un petit peu partout ici en Asie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 accélérateurs. Pourquoi ? Parce que forcément, le premier accélérateur, on n'était pas super prêt. Donc oui, il y avait encore un petit peu de travail à fournir. Un petit peu de travail, voilà. Et puis deuxième accélérateur qui est le Startup Terrace, qui est là où on commence à avoir un produit beaucoup plus prêt, qui nous a permis d'être introduit auprès de fonds d'investissement locaux, de business angels, de nouveaux hôpitaux, donc on a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur ici à Taïwan. On discute avec un hôpital pour faire un essai clinique ici à Kaohsiung. Et puis il faut quand même avouer que c'est un cadre de vie et une qualité de vie à Taïwan qui est quand même assez exceptionnelle. Tout à fait. Vous avez quand même sacrément de la chance ici. Et donc, si tu veux, de fil en aiguille, on s'est dit, on s'installe ici à Taïwan, quoi. On vient, on met des bureaux, ça va devenir notre pôle pour toute cette partie ici du monde. On reste une société belge, on reste basé en Belgique, et on va ouvrir une filiale ou une structure. On est en train d'ouvrir une structure ici, à Taïwan, pour faire la commercialisation de manière un peu sérieuse et à grande échelle de TwinSkin. Donc, TwinSkin, c'est vraiment la technologie que la société Dermato a développée. De TwinSkin, ici, on commence sur Taïwan, on a des contacts avec pas mal d'hôpitaux, avec pas mal d'investisseurs et autres. Et puis après, on va se diffuser un petit peu partout en Asie, depuis Taïwan, quoi. Et donc, voilà, on est pour la Belgique et même généralement à Taïwan. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, en fait. Est-ce que je sais que c'est un peu partout dans le monde, hein. Il y a aussi des projets au Brésil, aux États-Unis. Là, on est vraiment sur une phase d'expansion, ce qu'on appelle le pré-A, un peu plus ou moins, en termes d'investissement. Forcément, il va y avoir un gros fonds qui va arriver avec cette phase-là, normalement, pour pouvoir avancer plus vite dans cette expansion. Et donc, sur la partie Taïwan, donc, Oui. On peut l'annoncer ensemble. Oui, bien sûr. C'est ma dernière émission aujourd'hui sur Grain de Business. Et voilà. Valentin, tu nous rejoins. On est très heureux. On est très heureux de t'annoncer que tu nous rejoins. Tu deviens le responsable de TwinSkin ici à Taïwan. Tu vas coordonner le lancement de la société et la croissance rapide, très rapide de la société ici à Taïwan, et puis après dans tous les pays ici autour. Voilà. Et donc c'est aussi pour vous annoncer ça, cette dernière émission qui est un peu une charnière avec mon futur travail. Et c'était aussi un peu pour vous annoncer ça que je te reçois aujourd'hui, même si en vrai le projet est incroyable. C'est aussi pour ça que je le rejoins. Et c'est vrai qu'au niveau de... Le projet est incroyable. Ouais. Le projet est incroyable. C'est pour ça que voilà, j'ai vraiment envie de rejoindre l'aventure et d'apporter un petit peu toute mon expérience asiatique là-dedans. Ouais. Et puis vraiment, c'est aussi pour l'émission en général, Grain de Business, je trouvais ça très intéressant de partager ça avec nos auditeurs francophones. On a des auditeurs un peu partout dans le monde francophone. Radio Taïwan International, c'est pas français, c'est pas que pour la France, hein. C'est vraiment on touche l'Afrique, le Maghreb,
le nord de l'Afrique aussi. On touche aussi la France, la Belgique, la Suisse, avec nos programmes ondes courtes. Alors là, cette émission est plus en ligne, mais bon, nos auditeurs sont vraiment partout dans le monde. On a même souvent des messages d'Amérique du Sud, C'est cool. de fans de francophonie. Donc voilà. C'est TuneSkin. Moi, je fais un peu de pub. Hein. Vas-y. Comme on a, TuneSkin, c'est vraiment un produit qui peut fonctionner dans n'importe quel hôpital, dans n'importe quelle clinique, dans n'importe quel réseau d'infirmières à domicile, de maisons de soins de santé. C'est vraiment un outil qui va permettre de numériser la peau et de suivre toutes les pathologies de la peau. Donc c'est vraiment pour tout le personnel soignant. C'est quelque chose de révolutionnaire parce que ça permet... Enfin, révolutionnaire, tu vois, c'est le vendeur qui parle, mais, oui, bien sûr. Mais ça permet vraiment de suivre la moindre évolution, tant des différents tissus de la peau que de la couleur, que pour les plaies, les brûlures, le psoriasis, l'eczéma, les mélanomes, peu importe. Ça te permet d'avoir quelque chose de précis et de scientifique, et tout ça avec un simple téléphone. Donc la logique, c'est que n'importe qui peut, avec son téléphone, est capable de suivre ses problèmes de peau, quoi. Et si tu voulais résumer TuneSkin, le produit, en une phrase, tu le ferais comment ? C'est l'assistant intelligent des personnels soignants sur les problèmes de peau. Ok. Alors moi, je le présente déjà comme un petit peu... en fait, en termes techniques, en tout cas, c'est une application de mapping de la peau en 3D. Pour moi, pour expliquer, quand je l'explique aux gens, maintenant que j'essaie de l'expliquer, quand les gens me posent la question, c'est voilà, pour un peu plus techniquement, en fait, c'est ça à peu près le concept. Avec une photo et une vidéo, vous arrivez en fait à avoir quelque chose de très précis au niveau de la couleur, comme tu disais, de tous les aspects de la peau. Et bien sûr, juste avec un téléphone, même de génération assez ancienne. Ouais, bien sûr. Oui. Voilà. L'idée, c'est que n'importe qui puisse utiliser la technologie. Et c'est vraiment une technologie parce qu'après, tu as toute une notion de suivi, évidemment. Parce qu'avoir l'état de ta peau à l'instant T, c'est super intéressant. Mais après, c'est le T plus 1 ou le T moins 1. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Comment ta pathologie évolue ? Comment ta plaie évolue ? Est-ce qu'il faut faire des actions spécifiques ? Comment va ton psoriasis, ton eczéma ? Est-ce qu'il faut faire des choses ? Est-ce qu'il faut changer la crème ? Est-ce qu'il faut, tu vois, ton traitement ? C'est aujourd'hui tout le personnel soignant est perdu parce qu'ils n'ont pas ils sont perdus pas par manque de connaissances, juste parce qu'ils n'ont pas assez de data en fait. Ils n'ont pas assez d'informations sur comment fonctionne, sur comment était l'historique de ton problème. Et nous, on leur permet de donner ça avec des graphiques d'évolution, avec des simples chiffres, des simples data qui sont très très clairs, qui leur permettent à eux de pouvoir prendre les bonnes décisions en fait. C'est vrai que dans toute entreprise, trouver les limites de son produit, les fonctionnalités qu'on veut lui donner ou pas, le rôle qu'on lui donne dans un objectif un peu plus large est très important puisque au final c'est un peu la direction de l'entreprise en général et je pense que pour un produit aussi large avec autant de domaines d'application, parce qu'on a on parle souvent beaucoup du dermatologique parce que c'est quand même l'un des plus gros marchés, l'une des plus grosses porte d'entrée pour pouvoir rendre ce projet possible et applicable. Au final, les applications sont infinies. On parle donc dès qu'on parle de peau et de plaies, bien sûr, on parle aussi de vétérinaire, forcément, dont on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais il y a aussi, donc, comme il a dit, l'application dans le cosmétique, dans le sport, pour voir le volume, puisqu'on voit en 3D, on peut voir le volume des muscles, leur mesure. Alors, on fait tout à la main pour l'instant, mais là, on pourrait faire carrément des imageries 3D du corps complet. Alors, peut-être avec une machinerie un peu plus développée. Enfin bon, voilà. Il y a un énorme potentiel parce que la technologie est dans le logiciel. Et donc, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint cette équipe, pour donner notamment mon expérience grâce à l'émission et vous, fidèles auditeurs, qui m'avez donné cette porte d'entrée pour pouvoir parler de l'entrepreneuriat pendant des années, pour pouvoir aider cette startup à vraiment se développer rapidement.
parce que je pense que le point clé de cette startup actuellement, on est en pré-A actuellement, donc cela veut dire qu'on n'est pas encore sur les gros investissements. Le premier gros investissement va arriver, et donc on va voir dans ce cadre comment cela se passe, mais c'est vrai que là, le principal, c'est d'aller vite et de pouvoir s'étendre rapidement partout avant que la technologie ne devienne obsolète. C'est pas forcément une question de compétition seulement, il y a toujours des gens qui inventent des nouvelles choses, et donc là, on a quand même quelque chose qui est assez révolutionnaire actuellement, mais combien de temps ça va durer cette révolution, on ne sait pas. Donc voilà, pour que les gens y aient accès le plus rapidement possible, c'est pour moi un des points clés de ce projet. Voilà donc pour ce projet de Twinsky, en compagnie de Sébastien Doyen, mon nouveau patron, comme vous l'aurez compris. Merci à tous d'avoir écouté Grain de Business pendant toutes ces années encore une fois. Merci pour votre fidélité à ceux qui ont été là quasiment tout le temps ou qui ont écouté régulièrement cette émission. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté de temps en temps. C'est la fin de cette émission sur Radio Taïwan International. Et nous vous remercions donc à tous d'écouter cette radio et d'avoir écouté Grain de Business. Et c'était donc Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. À bientôt sur d'autres horizons et peut-être pour une interview dans d'autres cadres. Merci à tous et au revoir.